scooter, ça on l'a bien vu, c'est un scooter, mais c'est un sidecar. Alors, c'est assez étonnant ça. Bon, je suis pas complètement idiot, je savais que ça existait, mais c'est la première fois que j'en vois un de près, je crois. Et aussi bien fini d'ailleurs. Alors, explique-nous, le scooter c'est un Vespa. Ouais, Acma. Acma. Français, fabriqué à Fourchambault. Ah oui, c'était fabriqué à Fourchambault. Qui fabriquait aussi également les Vespa 400. Voilà, les petites voitures. Oui, les Acma, ça c'est la marque humaine, après les Acma classiques, les Vespa 400. Et on pouvait adapter ensuite un side d'une marque différente, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y avait alors il y a eu des sides Vespa, et puis autrement des boucliers qui faisaient aussi pour les motos, et très peu, il y en avait une soixantaine de faits, je pense, en connaissance. Et puis voilà, donc on a eu à peine 60, je pense, fabriqués. Donc ces deux marques, tu as dit? C'est France, c'est lyonnais. C'est lyonnais. Ouais. Alors j'arrive pas à lire. Bufflier. Bufflier. Donc c'est fabriqué à Lyon à l'époque. Voilà. Et c'était spécifique pour les scooters. À la base, c'est pour les motos. Et bon, le Mistral était monté que sur les Vespa parce que c'est un petit modèle. Le Mistral. Ouais, ça c'est le nom du modèle. Ouais, hein, la marque et le modèle. Est-ce que quelqu'un peut se mettre dedans? On peut inviter quelqu'un à se mettre dedans? Allez, quelqu'un. Allez, qui c'est qui veut monter dans le side? On va, le petit garçon là. Allez, viens. Les enfants, c'est bien. Les enfants, c'est bien. Alors, fais attention quand tu montes. Alors, on va rappeler l'année de ce modèle. Alors, le Vespa est de 61 et le side, c'est entre 58 et 60. Il n'y a pas Même époque, quoi. Voilà, il n'y a pas de Il n'y a pas de numéro de châssis. D'accord. Voilà, dans les mêmes années. Alors, dis donc, petit garçon, tu t'appelles comment d'abord? Basile. Alors, on est bien là-dedans? C'est vrai? C'est mou. Ah oui, c'est mou? Ouais. Ça te plairait de faire un tour là-dedans? Bah non, parce que papa il a déjà 2 Vespa. Ah bon? Oui, il en a déjà. C'est ton père? Oui, et il a une Porsche 911. C'est ton père? Il est là, papa. Non, il est là, papa. Ah, d'accord. Donc ton père, il en a aussi? Oui, il en a 2 et il a aussi une Porsche 911L. Il a une Porsche 911 L, je vais tout savoir. Il est venu avec. Ouais, et son numéro de carte bleue, c'est quoi? Non, je rigole. Mais c'est vrai que un enfant, on voit que ça rentre. Un adulte, c'est peut-être un peu plus compliqué quand même. Et puis c'est pas fait trop bas parce que c'est quand même assez lourd à porter. Il n'y a pas beaucoup de puissance dans le scooter. C'est monté en rigide en plus, donc c'est assez sport. Ah ouais, il n'y a pas de suspension. C'est quoi les sangles qu'on voit ici? Ça, c'est l'amortisseur du panier. C'est l'amortisseur du panier. D'accord. Et donc on voit que c'est fixé une partie au niveau de la selle, hein, et 2 autres tubes en dessous au niveau de la carcasse, on appelle ça comment, du châssis. C'est un châssis autoporté. Donc ça tient par 3 boulots. Voilà, un peu plus, mais... Et à conduire, alors ça va être compliqué du coup, non? Ah bah faut que je pense, je marche pas. Tu sais comment on appelle la personne qui est dans le side, hein, c'est le singe, on appelle ça. Le singe. Alors, à l'époque, tu sais que les voitures étaient assez chères à l'époque, dans les années 50, hein, même les voitures d'occasion. Et donc le scooter, elle s'est très vite développé. Et bien sûr, quand on était en couple, ça allait. On pouvait mettre une deuxième selle. Et dès qu'on avait un enfant, c'était compliqué. D'où l'idée du side. Et là, on peut partir en week-end, en vacances même, avec sa petite famille. Pas trop loin quand même, parce que bon, la vitesse de pointe c'est à 125, c'est ça? C'est quoi la vitesse de pointe? À 3, enfin 2, 70. Ouais, dans les côtes, c'est libre quand même. Ça, 80. C'est déjà pas mal. Donc tu l'as acheté comme ça, ton side complet, ou c'est toi qui as rajouté le side? J'ai rajouté le side, j'ai restauré le scooter il y a déjà une dizaine d'années. Et le side, j'ai laissé avec autre part, j'ai acheté un carrossier pour faire retaper ça, il y a déjà bien un peu de temps. T'es un passionné de scooter? Oui, je suis parti des spectacles et je ça. J'en ai quelques-uns. En tous les cas, le look, moi je trouve ça fantastique. Quand j'ai vu tout à l'heure, je dis faut absolument qu'on le présente. Je pense que le public ça leur plaît énormément et ça m'a fait bien plaisir de le présenter. C'est super sympa. Et puis la restauration, on voit que le scooter a été restauré il y a plus longtemps que le side, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et puis franchement, c'est un look. Il y a le petit porte-bagages en plus qui est là, qui permet de mettre une petite valise en plus du porte-bagages. Et donc on a demandé tout à l'heure le Vespa il est de 61. Il est à mon âge, hein, je suis 60. Voilà. Et le side c'est entre 58 et 61, c'est ça. Hein, donc tout ça c'est la même époque. On est comme dans les années 50 quand même. Hein. Les années 60 vont être plus prospères. Les gens vont pouvoir s'acheter des voitures d'occasion. Et le scooter petit à petit va disparaître. Ça
c'est comme ça. Il réapparaîtra beaucoup plus tard. Mais le scooter aujourd'hui c'est une vraie mode. On s'appelle des Anglais qui roulaient en scooter, on appelait les mods. Lambretta. Les gros concurrents, Lambretta et Vespa. Ouais, t'en as beaucoup de scooters? 3? Ça prend pas trop de place. Non, voilà, on peut mettre D'accord. Bah, écoute, je te remercie pour la présentation de ton sidecar scooter. Vous pouvez l'applaudir parce que ça aussi c'est assez super à voir. Merci jeune homme d'avoir participé à la démonstration. Donc voilà, je vous rappelle que de manifestation.